Enfin le truand, et c'est nous. Nous et le lot de problèmes que va poser l'utilisation anarchique et mercantile de la technologie. Le mode de pensée des inventeurs n'est pas le même que celui des décideurs. On va passer comme souvent de brillants esprits scientifiques bienveillants qui ne voient pas le mal à quelques mains cupides assoiffées de pouvoir et d'argent. Le parallèle avec Einstein et Oppenheimer est tentant, les atomes n'y sont pour rien si on rase des villes japonaises avec, ou si on fait des centrales nucléaires en plastique qui fissurent ou ne refroidissent pas assez. Les IA d'aujourd'hui, et sans doute celles de demain, sont à l'évidence des réussites fantastiques des maths et de l'informatique, mais les mains qui les utilisent et les contrôlent sont toujours aussi peu fiables. Et comme pour le nucléaire, nous sommes capables de faire le pire et le meilleur, et c'est dans le pire que nous sommes les meilleurs. Il y aura toujours une centrale mal pensée et mal entretenue, un problème de stockage des déchets, un acte de malveillance, et il y a pourtant une vraie source d'énergie relativement pas chère et quasi inépuisable. Le truand, c'est encore nous. Nous n'utiliserons pas l'IA où on en a besoin, mais là où elle rapporte sans causer de tort aux plus influents. Poursuivons l'exemple des médecins dont nous avons un très fort besoin. Aberration systémique, laisserons-nous un tiers du pays dans des déserts médicaux parce que peut-être une fois sur 1 milliard après fine-tuning, l'IA sortira une grosse connerie, ce qui sera bien moins qu'un médecin humain et encore bien moins qu'un médecin absent. Nous avons été assez idiots pendant 30 ans pour bloquer bien trop bas le nombre de médecins formés sous prétexte de qualité et pour préserver des équilibres administratifs et financiers. Nous devons faire appel à des médecins quelquefois moins formés et parfois à peine francophones. Ce qui, notez-le au passage, suffit visiblement pour faire le taf. Autres exemples de dysfonctionnement majeur de notre société française dans laquelle l'IA pourrait donner des résultats fantastiques, la justice et l'éducation. Repenser ces deux pôles autour de traitements accélérés des données et d'un monde bouleversé ouvre de grandes opportunités, mais pour cela, il faudrait aller bien au-delà de moteurs de recherche sur de l'open data plus ou moins complète. Idem avec l'enseignement, la rupture imposée par la technologie pourrait ouvrir une vraie révolution dans l'organisation de l'apprentissage. Mais avec une quarantaine d'avocats à l'Assemblée et une quarantaine de profs, sans compter les 800 000 qui peuvent descendre dans la rue à tout moment, ce n'est sûrement pas le bon sens ou l'intelligence qui motiveront les décisions. À l'instar de l'intégration ridicule de l'informatique à l'école, il ne faut pas attendre grand-chose de notre utilisation de l'IA, sauf pour ceux qui la vendront. Encore une fois, nous faisons semblant pour éviter les changements et méritons bien d'incarner le truand dans ce film. Peut-être que la substitution totale de l'IA à l'avocat ou l'enseignant n'est pas l'idée du siècle. Mais l'argument commun, à savoir ce n'est pas pareil, cela ne remplace pas, est à modérer. Entre le prof ou l'avocat charismatique, hyper consciencieux qui passe du temps avec ses clients ou ses élèves sur ses dossiers ou ses cours, qui travaille dans de bonnes conditions avec des élèves qui l'écoutent et une justice qui a le temps de se pencher sur les affaires, nous sommes d'accord, l'IA parfaite mais non humaine est moins intéressante. Mais la réalité n'est pas celle-ci et les IA seront très humaines bien avant que tous les avocats et les enseignants ne soient dans la situation utopique précédemment évoquée.